Bonjour à tous et à tous, chers amis. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une rencontre mémorable dans l'Algérie des années 80, un moment unique où se sont retrouvés Mouloud Mamri, Mahfoud Qaddash, Abdelhamid Ben Haddouga et Marcel Bois. Nous plongerons ensemble dans ces discussions passionnantes sur la littérature, les arts, la culture populaire et la mémoire collective qui donnent vie à une Algérie fraternelle et plurielle. Dans les années 80, alors que l'amour de l'Algérie réunissait Mohamed Mohamed, Ben Guaitoun, Ben Sahla, Fayesh et Khaldi, un moment exceptionnel eut lieu à la fac centrale, au département des sciences de l'information. Ou plutôt, je m'excuse, c'est au département de bibliothéconomie à l'époque. Vous trônez, bien entendu, Mahfoud Qaddash. L'Algérie resplendissait alors de beauté. Les discussions portaient sur la littérature, les arts, la culture, surtout, sans artifice. Des débats sans fin, des regards remplis de sourires. Deux grandes figures intellectuelles dialoguaient sans rancune. Mouloud Maamri et Mahfoud Qaddash. Pour moi, c'était incroyable, impensable. En 1952, lors de la parution du premier roman de Mouloud Maamri, La colline oubliée, Qaddash avait adressé des critiques sévères au jeune écrivain, mais tout cela appartenait au passé. Ils étaient redevenus amis proches. Ils parlaient de tout et de rien, l'historien et l'écrivain. Puis soudain, Qaddash évoqua Kolo, ma ville natale. La conversation prit un tournant passionnant. La culture populaire, les textes d'Edouard Saïd et Pierre Bourdieu, la perte des valeurs originelles qui avaient appauvri les habitants des campagnes de Kabylie, de Chlef et aussi de Kolo, bien entendu. Il parlait des paysans dépossédés de leurs terres du temps de la colonisation, des communautés disloquées, ce que Bourdieu et Edouard Saïd ce que Bourdieu et Sayad avaient si bien décrit. De l'arrachement ou du déracinement culturel, de l'arrachement et du déracinement colonial, ils passèrent à la culture populaire, à la mémoire comme processus de construction, aux contes et aux proverbes. Mamri consacrait ses recherches au récit et à la poésie populaire en tant que directeur du Centre de recherche en anthropologie préhistorique et ethnographique du Bardo, de Crap. Les contes de Koulou n'étaient pas différents de ceux collectés par Mamri, Qaddash, Dib ou Fraoun. Nous comparions les contes et les poèmes au corps tatoué. Mêmes symboles, mêmes images, mêmes couleurs éclatantes qui ornaient nos mères et nos grands-mères. Tout cela formait un espace unifié, répandu dans nos villages. Qaddash, passionné lui aussi de culture populaire, alors qu'il était historien, nous raconta avec enthousiasme les voyages de Mohamed Mohamed à Annaba, ses amours, ses poèmes empreints de romantisme. Mamri, quant à lui, avait le génie de relier les thèmes poétiques de Simhand aux rythmes musicaux de Ben Sahla et Ben Guaitoun. Leur rire chaleureux, leur sens unique du récit me rendaient à la fois timide
et fier d'être parmi eux. J'entendais encore l'écho de ces rires, porteurs d'une mémoire collective construite par tous. Je les entends encore parler, j'entends encore l'écho de leur voix et de leur rire. Je mentionnais dans le fil de la discussion l'écrivain Nabil Fares. Nabil Fares, qui avait aimé Kolo. Il y est né. Il y avait retrouvé les mêmes contes et les mêmes histoires que de son village, pas natal parce qu'il est né à Kolo, mais de celui des parents, pas loin d'Akbou. J'ai ajouté naïvement qu'il était venu après nous, sur le même chemin, avec les mêmes poèmes et le même pain du terroir. Maria Kaddash éclatèrent de rire. Je parlais de ma tribu, donc de ma tribu, l'Ibn Msalla, de nos racines, Abjaya et Aqabou, et du surnom Msallawi, qui nous désigne encore. Amri, lui, dépassait les frontières et considérait chaque ville algérienne comme sa maison. Il mourut en 1989 à Ain Dafla, symbole du voyageur amoureux de l'ère de l'Algérie. Kaddash, militant du PPA, Parti du peuple algérien, cible de l'OS à 2 reprises, survivant, j'allais dire malgré lui, était lui aussi passionné de littérature et de voyage. Alors que je m'apprêtais à partir, apparurent Abdelhamid Ben Haddouga et Marcel Bois. Quelle rencontre mémorable! Où toutes les langues du monde semblaient se rejoindre, où toutes les cultures du monde semblaient s'y retrouver. J'étais vraiment content, et je le suis toujours. Ben Haddouga, fils de Borj Bouarerij, portait l'esprit de Rih el-Janoub avec ses paysans dignes malgré la peur de l'oppression et l'oppression coloniale. Marcel Bois, venu de Tours, avait aimé l'Algérie jusqu'à en faire sa patrie. Traducteur infatigable, il fit découvrir au monde les grandes œuvres algériennes et fut enterré en terre algérienne. Quel est l'auteur qui n'a pas traduit? Il a traduit près de tous les auteurs de ce pays, du moins de la période des années 60, 70, 80. Des rires éclatants, une intelligence vive, une mémoire collective, tout cela construisait une Algérie belle et fraternelle avec ses langues, ses récits et son amour illimité